Arrêtez-vous sur ces deux images. Elles sont visuellement identiques. Pourtant, le fichier A contient un certificat numérique qui révèle son origine. Dans le fichier B, cette information a disparu. Alors, laquelle est réelle? A, D, les deux? Faites votre choix maintenant. Voici le piège. Aucune des deux. Elles proviennent exactement de la même scène, entièrement générée par intelligence artificielle. J'ai seulement exporté une seconde copie après avoir retiré ces métadonnées. L'image artificielle a donc perdu l'une de ses principales traces techniques sans changer d'un seul pixel à vos yeux. Et ce n'est que le premier piège. Nous allons tester l'œil humain, les données de provenance et les outils de vérification. L'une de ces méthodes donnera un résultat qui paraît rassurant, mais qui ne prouve presque rien. Restez jusqu'au dernier test. Vous apprendrez à vérifier séparément une image, une voix et une légende. Puis vous repartirez avec une méthode en 5 étapes à utiliser avant chaque partage. Commençons par ce que nos yeux peuvent encore repérer. Sur une image, vérifiez l'ensemble. Les ombres doivent suivre la même lumière, les reflets correspondre aux objets, les lunettes et les motifs conserver leur forme, et le texte rester lisible. Pour une vidéo, ralentissez la lecture. Observez les lèvres, les dents, les objets passant devant le visage, ainsi que les accessoires qui disparaissent d'une image à l'autre. Ces anomalies sont utiles, mais elles ne constituent pas une preuve. Une étude publiée en 2025 a analysé environ 287 000 réponses données par plus de 12 500 personnes. Leur réussite moyenne n'était que de 62%. Les paysages et les scènes urbaines étaient les plus difficiles. Notre café appartient justement à ces scènes difficiles. Premier principe, un défaut visuel peut déclencher une enquête. Son absence ne rend pas l'image authentique. Si vous aimez les expériences où nous vérifions réellement les outils au lieu de répéter des astuces, abonnez-vous à Smart Tech Genius. Le premier test technique commence maintenant. Passons maintenant d'un indice à une preuve technique. Voici le fichier original utilisé au début de la vidéo. Il a été généré avec un outil d'OpenAI. Je vais le déposer dans l'outil officiel OpenAI Verify. Le résultat détecte un signal de provenance OpenAI reposant sur deux technologies complémentaires. La première s'appelle C2PA et permet les Content Credentials. C'est une étiquette numérique signée indiquant comment le fichier a été créé ou modifié. La seconde, SynthID, est un filigrane invisible intégré au contenu et reconnaissable par un outil compatible. Dans notre fichier original, le manifeste C2PA est réellement présent. Ici, nous avons donc une preuve solide que cette image provient d'un outil OpenAI. Nous ne sommes plus en train d'interpréter une main ou un reflet. Mais pas si vite. L'outil vient de confirmer une origine. Il n'a pas confirmé que cette rue existe, que la scène s'est réellement produite, que l'image n'a jamais été modifiée ou que la légende qui l'accompagne est exacte. C'est une distinction fondamentale. La provenance répond à la question « D'où vient ce fichier ?» La vérification des faits répond à une autre question. Ce qu'il montre est-il vrai? Une photographie authentique accompagnée d'une fausse date peut désinformer. Une image générée par IA, clairement présentée comme une illustration, peut être parfaitement honnête. Le problème n'est donc pas seulement l'intelligence artificielle. Le contexte compte autant que les pixels. Maintenant, regardez ces deux fichiers côte à côte. Ils semblent identiques. Le premier est l'original. Le second est une copie réexportée sans ces métadonnées. Dans notre contrôle technique, le premier contient 9 marqueurs textuels liés au manifeste C2PA. Dans la copie, ces marqueurs ont disparu. Cela ne transforme évidemment pas l'image en photographie réelle. Cela montre simplement qu'une partie de sa provenance a été retirée. Le filigrane SynthID peut parfois survivre à une capture d'écran ou à une transformation, mais pas toujours. Voilà pourquoi le message « Aucun signal détecté » ne signifie jamais « image authentique ». Il signifie seulement « Cet outil n'a trouvé aucun signal qu'il sait reconnaître ». Cette phrase est moins spectaculaire qu'un verdict rouge ou vert. Elle est aussi beaucoup plus exacte. Il reste un cas que l'on oublie souvent, le contenu hybride. Une personne peut avoir été réellement filmée, mais sa voix remplacée. Une vraie photographie peut recevoir un nouveau décor, un objet inventé ou un visage modifié. Dire simplement « réel » ou « IA » devient alors trop vague. Classez plutôt le contenu dans l'une de ces 4 catégories: capture authentique, modification classique,
modification générative ou création entièrement artificielle. Pour une vidéo importante, vérifiez donc séparément l'image, la voix et la légende, et demandez si possible le fichier original. Les messageries et les réseaux sociaux peuvent recompresser le contenu et supprimer une partie de sa provenance. Si l'auteur ne peut fournir ni fichier original, ni séquence plus longue, ni seconde source indépendante, cela ne prouve pas une fraude. Mais votre niveau de confiance doit baisser. Conservez aussi l'adresse de la publication, le nom du compte et l'heure de mise en ligne. Si le contenu est supprimé, ces indices peuvent devenir essentiels. Passons maintenant à une démonstration vidéo. Voici un court clip créé avec l'IA vidéo de Google. Un vélo rouge traverse une rue mouillée au lever du jour. Je l'importe dans Gemini et je pose une question directe. Cette vidéo a-t-elle été créée ou modifiée avec une IA de Google ? Gemini recherche Sainte idée dans la piste visuelle et dans la piste audio. Lorsqu'il trouve le filigrane, il peut préciser les segments concernés. Ce n'est donc plus seulement une impression sur la fluidité du mouvement. Nous recherchons un signal ajouté au moment de la génération. Mais cette vérification a, elle aussi, une limite. Elle peut confirmer la présence d'un signal Google. Elle ne peut pas exclure tous les autres générateurs du marché. Voici maintenant la partie à conserver. Enregistrez cette vidéo ou prenez une capture d'écran lorsque les 5 cartes seront affichées. Cette checklist pourra vous éviter de partager un contenu manipulé. Étape 1. Remontez à la source. Qui publie le fichier? Est-ce le compte original? La personne explique-t-elle où, quand et comment il a été obtenu? Une publication anonyme qui copie une copie mérite davantage de prudence. Étape 2. Cherchez la provenance. Vérifiez la présence de Content Credentials, de C2PA ou d'un filigrane reconnu par le fournisseur. Un label affiché par une plateforme est utile, mais peut disparaître lors d'une républication. Un résultat positif est une preuve utile. Une absence de résultat n'est pas un certificat d'authenticité. Étape 3. Faites une recherche inversée. Elle peut retrouver une version plus ancienne, un recadrage ou la véritable date d'une photographie. Pour une vidéo, capturez 2 ou 3 images à des moments différents et recherchez-les séparément. Étape 4. Inspectez la cohérence. Lumière, ombre, reflet, texte, anatomie et perspective pour une image. Lèvres, voix, contours, accessoires et continuité temporelle pour une vidéo. Considérez chaque anomalie comme un indice, jamais comme un verdict. Étape 5. Croisez les preuves. Un détecteur automatique donne une estimation, pas un jugement définitif. Les études montrent que certains détecteurs fonctionnent bien sur les générateurs qu'ils connaissent, puis perdent en fiabilité face à de nouveaux modèles. Pour une information importante, comparez plusieurs signaux et recherchez une confirmation indépendante. Et n'envoyez jamais une image privée à un détecteur inconnu sans avoir vérifié sa politique de confidentialité et de conservation. Revenons à l'image du début. À l'œil nu, elle était crédible. Son fichier original contenait pourtant une preuve technique de génération. Après suppression des métadonnées, l'image n'est pas devenue réelle. Elle est seulement devenue plus difficile à attribuer. La bonne question n'est donc plus « Est-ce que je vois un 6e doigt ?» La bonne question est « Quelle chaîne de preuves relie ce fichier à sa source et au récit qu'on me présente ?» Si le sujet concerne une élection, une guerre, une urgence, une fraude ou la réputation d'une personne, ne partagez pas tant que cette chaîne reste incertaine. Et maintenant, soyez honnête. Au début, aviez-vous choisi A, B ou les deux? Écrivez votre réponse en commentaire et dites-moi quel indice vous avez convaincu. Partagez ensuite cette vidéo avec une personne qui reçoit souvent des images virales sans savoir comment les vérifier. Et pour découvrir d'autres tests réels, abonnez-vous à Smart Tech Genius. À très vite.